Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, petit rescapé de maladie, donc ça va là. Donc aujourd'hui on va parler, on se fait une petite revue cool. J'ai reçu du matos de chez Coilmaster. Donc on va en parler un petit peu, j'en ai reçu pas mal. Je vais déjà parler de ceux qu'on voit le moins déjà à l'heure actuelle. Et après je vous ferai les autres sur une autre vue, d'accord? Et on va parler aussi d'un petit liquide. J'ai reçu toute la gamme de Shoreditch. C'est une gamme, on va parler principalement de ceux-là. Pour l'instant, aujourd'hui, on va parler de celui-ci, du Pundin, je sais pas trop. Bref, c'est la fraise, un gâteau, meringue, fraise. C'est des liquides en 20-80, donc 80 glycérine. Plutôt sympa, qui ne saurait nous rappeler certains liquides. C'est très gourmand, mais c'est très bon aussi. D'accord? Donc on va revenir là-dessus après. Parlons un peu Coilmaster. Coilmaster, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors j'ai reçu des petites bouteilles. Bon, on les voit beaucoup en ce moment. Les petites bouteilles Skunk, plutôt sympa. Pas de vis, un petit peu dur au départ. Une petite goutte de liquide et c'est réglé. Je trouve ça très sympa que ça ait été coupé en bas. Déjà, ça a été biseauté là, donc c'est vachement cool. Parce qu'il y en a sur lesquels où c'est pas fait. Et du coup, on n'y fait pas trop attention. Mais c'est vraiment important et ça aide beaucoup pour aller prendre le liquide jusqu'en bas. Le tuyau vachement grand, donc ça permet vraiment d'adapter la bouteille sur pas mal de box. Ok, donc voilà, vu que le tuyau est vachement grand, moi je l'ai même mis dans ma Pulse, ça va nickel. Donc voilà, le silicone plutôt bien, c'est estampillé dessus Coilmaster, on le voit pas très bien. Voilà, dû à une superbe mise au point comme d'hab. Mais sinon, ouais, le silicone est vachement bien. Il n'est pas trop mou, pas trop dur non plus. Il est juste ce qu'il faut. Ça fait vraiment le job. C'est des très bonnes bouteilles. Ok, voilà. J'ai reçu aussi des petites boîtes d'accu. Bon, des petites boîtes d'accu cool. Si t'as pas donc, tu les ouvriras pas. Mais sinon, franchement, elles se ferment super bien. Elles font super bien le boulot. Moi, je les aime beaucoup. Voilà, ça existe en version 2 accu et version 4 accu. Voilà, j'ai pas regardé le prix des bouteilles. Voilà, vous irez voir. Je vous mettrai les liens dans la description. Ok. J'ai reçu bien sûr comme tout le monde le Procoton. Procoton, de toute façon on va le voir juste après. Donc voilà, un petit coton, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On va rien dire, hein, voilà. Bon, il arrive comme ça. On va regarder ça. Boum. Il arrive comme ceci, c'est des bandes. Franchement, bon. Moi, je l'ai essayé, je l'ai utilisé hier encore toute la journée dans l'atto que je vais vous présenter. Bon, ça va, je trouve. J'ai un petit temps de démarrage comparé à mon Active Week. J'ai un petit temps de démarrage avant de retrouver vraiment mon liquide, c'est-à-dire qu'il va falloir quelques puffs. Mais sinon, franchement, c'est un bon coton. La capillarité est vraiment pas mal, donc non, ça va, c'est cool. Voilà, j'ai connu pire comme coton, quoi. Donc, aujourd'hui, principalement, on va parler de ça, les amis. On va parler du Marvin de chez Coilmaster. Alors, le Marvin de chez Coilmaster, un gros bestiau de 25 mm au niveau du Pyrex. Il fait 26 mm au niveau du plateau, ok. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Il fait 5 ml de contenance pour 65 grammes. 5 ml, c'est vraiment cool. C'est un dual coil, bien entendu. À l'intérieur de la boîte, vous aurez deux coils, un Pyrex de rechange, un petit pad de coton, des O-rings, un manuel d'utilisation qui lui sera aussi en français. Le plateau, le pin sont en plaqué or. Et puis voilà, c'est tout. Le drip tip est en Delrin. On aura tout dit. Hop, il n'y a plus qu'à déballer et c'est parti, hein. Allez. On perd pas de temps, on va se tester ça tout de suite. Donc voilà, bon voilà, les O-rings, les petites vis de poste. Il y a pas mal de O-rings, c'est vachement cool. Le coton, c'est du Jap classique. J'avais vu une revue de Hobby où il disait ça serait bien de tant qu'à faire mettre du Pro Coton dans les boîtes de Coilmaster. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Du coup, ça permettrait aux gens de pouvoir tester le Pro Coton et peut-être effectivement par la suite de l'acheter si ça leur convient. Donc voilà, petit message Coilmaster. Ok, il existe en deux couleurs ce Marvin, les amis. Il existe en noir et en silver. Moi j'ai reçu la version silver. Donc voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc beau bestiau, hein. Franchement c'est un beau bébé. Dual coil. En dessous voilà comment ça se présente. Bon voilà, hein, tout ce qui est plus classique. Moi je vous le montre. On va pas s'attarder trop là-dessus. Voilà, drip tip. Alors drip tip, bon voilà, hein, drip tip. À l'intérieur on a un gros joint qui fait vraiment le job. Donc ça tient vraiment bien. On va se le démonter. Après, on va essayer de vous faire des plus gros plans. Voilà comment ça se présente. Boum, boum. Il n'y a rien de sorcier. Il est un petit peu mouillé, excusez-moi, mais je l'ai lavé puisque, comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé hier toute la journée.
Donc voilà comment ça se présente, la cloche. Boum. On a un léger dôme à l'intérieur. Les pas de vis sont pas crunchy. C'est vraiment bien. Franchement, c'est top. Franchement, impeccable. Les O-rings. Un pour le Pyrex, un pour l'étanchéité du top cap. Franchement, moi, j'ai pas eu de soucis. J'en suis vraiment très très content. Donc voilà, le pin on a regardé. On va regarder un petit peu le plateau. Donc bah, le plateau, le voilà. Moi, il est déjà monté pour celui-ci. Bien entendu, je vous ferai un montage sur les autres que j'ai reçus, histoire que vous puissiez voir le montage. Et je pense que je vais consacrer une revue spéciale pour le montage et le cotonnage, histoire de gagner un peu de temps. Donc rien de sorcier, hein. Ça, c'est les coils qui sont fournis. Là, ma raise, elle tombe à 0,18 en dual, stabilisé. Donc, ça fait à peu près 0,40 pour un coil, hein, voilà. Ok, ça se fait super bien. On a la place de rentrer le coton. On peut même le rentrer comme un bourrin. Ça pète pas. La capillarité avec le coton, ça se fait super bien. Ça s'alimente top. Vous allez voir ça. Donc voilà, rien de sorcier. Ok, allez, c'est parti. On va se faire le petit cotonnage. On va se mettre ça sur la table. Sinon, nous y arrive. Boum. Alors, tac. Voilà, 0,17, hein, vous avez vu. On va faire chauffer un petit peu ça parce que ça doit être un peu mouillé. Hop. Voilà. Alors, allons-y. Bah, du coup, on va se prendre le Pro Coton, les amis, hein. On va se prendre le Pro Coton. Boum. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de s'écarter un petit peu. Voilà. On va se prendre un petit pad. Voilà. Alors, je vous montre comment moi je fais. Tac. Moi, je coupe mon coton comme ça. Boum. Je me fais une petite bande. Là, ici. Hop. Je la coupe en deux à peu près. Je vais essayer de m'écarter à peu près, hein, j'en mets même un petit peu moins. Vous allez voir. Tac. Donc du coup ici je vais en enlever un petit peu. Normalement je fais un peu mieux que ça, mais là pour la revue je vous avouerai qu'avec la cam, vous le savez, c'est pas très très pratique. Alors là ici j'aère mon coton. Boum, déjà un petit peu, histoire de... C'est un coton qui s'aère plutôt pas mal, hein. Faut y aller mollo parce que du coup sinon bah, on va le déchirer très rapidement. Voilà. Je l'aère un petit peu, voilà. Hop. Après on va le rassembler comme ça. Boum. Et voilà, hein, c'est tout, rien de sorcier. Boum. Tac. On va se mettre ça à l'intérieur. Boum. Voilà, donc bah, comme d'hab, hein, le coton, faut pas trop qu'il soit serré. Voilà, ça fait des belles bandes, hein. Donc, franchement, voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. J'adore quand tout se passe bien comme ça, c'est fantastique. Hein? C'est pas mal, hein? Voilà les amis. Donc, là ensuite, moi je cut comme ça. Un peu avant la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais l'aérer après, vous allez voir. Voilà. Ça me semble pas mal. Et là, je vais venir l'aérer vraiment, quoi. Donc du coup, ça va m'enlever un peu de coton. Ça va le désépaissir, bien l'aérer. Donc ça, je fais ça partout. Voilà. Donc, là, je viens tirer, moi. Boum. J'enlève tout ça. Voilà. Et là, après, rien de sorcier. Vous prenez le coton. Vous faites même pas chier. Hein. Tu peux y aller. Hein. Tu le rentres là-dedans. Après, on va venir coller tout ça. Hein. On va déjà tout mettre dedans. Je regarde si je suis encore dans la cam, c'est mieux. Voilà. Boum. Là, vous avez vu, je me fais vraiment pas chier. Hein. Là, je suis en train de le blinder. Je fais tellement pas chier que j'en avais mis de l'autre côté. Voilà.
là, je blinde, vous voyez, mon coton est en bas. Alors après, je viens tout simplement le soulever un petit peu. Voilà. Ça se fait, mais à merveille. Hein. Alors, premier montage, je me suis dit, bon, voilà, je me suis pris un peu la tête. J'ai essayé de faire mon coton, machin, de faire des petites pads, histoire que ça soit clean et tout. Et voilà ce que ça donne. Là, il n'y a rien de sorcier, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu, ça se fait super bien. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Là, on va se mettre dessus, bah, bien sûr, ce petit poundin, là. Poundin, qui sent super bon. Voilà. On va s'imbiber ça. Voilà. Vous avez vu, la capillarité se fait plutôt pas mal. Je sais pas si vous le voyez, mais déjà, mon liquide commence à descendre en bas. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un coton, quand il est bien aéré, qui fait bien le boulot. Donc, plutôt pas mal, quoi. Tac. Voilà. Là, je m'aperçois que mon coton est un peu trop remonté. On va le redescendre. Hein. Voilà. Tac. Là, je le sors un peu, en fait, pour le ramener. Voilà. Moi, j'imbibe bien. Et voilà. Terminé, les amis. Hein. Rien de sorcier. Hein. Donc, on va se remettre ça dessus. On vérifie bien qu'en fait, on ne vienne pas attraper le coton en même temps. Mais normalement, ça le fait bien. Franchement, ça se fait super bien. Les pas de vis, c'est instantané. C'est un bonheur. Et là, c'est terminé. Hein. Là, on va se le sortir de la base. Alors là, je ferme les airflows, hein, comme d'hab. Hop, on remplit le bousin. Donc là, 5 ml, bah là, vous allez voir, hein, je vais coller la moitié de la fiole. Et voilà. Vous venez remettre votre top cap dessus. Et voilà, les amis, c'est terminé. Rien de sorcier, regardez. Ça fait déjà des petites bulles. On voit le coton en bas. Franchement, c'est top. On peut lui mettre vraiment des liquides super gras là-dedans. C'est vraiment génial. Je vais prendre ma petite aiguisse. Vous allez voir un peu la gueule que ça a. Ça fait un super setup du coup. J'aurais bien kiffé l'avoir en noir, mais bon. Voilà, ça fait un super setup. Franchement, ça va super bien avec la aiguisse parce qu'elle demande vraiment, vu que c'est une box qu'on a bien en main, à avoir un gros atteau dessus. Donc c'est vraiment génial. Donc là, Maryse, là la aiguisse, ça m'annonce 0,24. On va remettre le coil là. Hop. Tac. Boum. 0. On va attendre qu'elle revienne. Je vais changer la queue avant de vous. Tac. Boum. Là, détecté 0,23. Bon. Voilà. Hop, on va changer la queue. On va se tirer une petite barre. Et puis, on va se retrouver sur ma tronche pour débriefer de tout ça. Ok. Ce qui me semble plutôt pas mal. Voilà. Même mes warps, putain. Même mes warps, c'était du Coilmaster. Truc de dingue. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas fait. Donc, boum, on rallume tout ça. On va ouvrir un peu les airflows. Alors moi, je les ouvre qu'à la moitié. Voilà, c'est un peu mon choix. Donc, on va se tirer une petite barre. Vu qu'on est à 0,23, on va quand même monter. Je vais me mettre à, ouais, allez, 48 watts. 48 watts, c'est bien. Faire chauffer la bête. Voilà, c'est instantané. Hein. Franchement, il marche super bien cet atto. Voilà les amis. Terminé. Ok, on va se retrouver sur ma tronche. On va débriefer. Et puis je vais vous dire ce que j'en pense de tout ça. Ok, allez, à tout de suite. Boum. Donc voilà les amis. Alors, vous avez vu,
Montage, rien de sorcier. Bon, j'ai pas mis les coils devant vous, je le ferai sur d'autres râteaux. Pas de souci, j'ai fait un petit cotonnage. Bien aéré son coton comme j'ai fait, vous allez voir. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Bourrine, ça passe, nickel. Franchement, ça mange le jus, c'est incroyable. Bon, d'un autre côté, on a des arrivées de jus qui sont quand même hyper conséquentes. Donc ça se fait super bien. Moi, j'ai pas rencontré de fuite une seule fois. Hier, je l'ai trimballé toute la journée. J'en ai mis plein la tronche. J'ai essayé plusieurs coils avant de mettre ceux fournis dans la boîte. Et donc, franchement, pas de souci. Rien à dire. RAS, ok. Donc, sacré bousin, ça fait un super bateau. Hein. Franchement, sur la aiguille, ça donne super bien. Voilà, du coup, ça va, au niveau du diamètre, je suis vraiment content. J'ai trouvé un ato qui va dessus et vraiment sympa. Moi, je l'aime avec les airflows fermés de moitié, un tout petit peu plus léger. Voilà, c'est comme ça que je l'aime. Voilà. Donc, on va se faire un petit test de vape pour voir un petit peu comment ça va. Vous allez voir. Donc, je suis à 58 watts avec ma raise à 0,22. Voilà, paf. Ok, allez. Là, c'est pas mal, là. Pas mal au niveau de la vape. Là, tu vas faire des nuages, tu vas faire des nuages. Et franchement, rendu de saveur, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est bien. Hein. On a un bon rendu de saveur. Je retrouve bien mon jus, donc vraiment, je suis hyper content. Voilà, j'ai un ato super classe. Alors, ça existe en noir et en silver. C'est commercialisé sur le site de Coilmaster à 29,90. On est en dollars, donc le prix va chuter. À la base, c'était 34, c'est un prix barré. 29,90, donc ça va tomber aux alentours de 27 euros, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment cool. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description, bien entendu. Ok. On va parler maintenant du jus, donc, de chez Shoreditch. Ok, la gamme Pound, là on est sur le Boss, donc c'est un gâteau meringué, cerise, framboise, ok, cassis, ok, non, reprends-toi, c'est de la fraise, ok, rien à voir. Donc, gâteau meringué à la fraise, franchement c'est super bon, on est sur des liquides qui sont un petit peu, qui ressemblent beaucoup au Diner Lady. Donc franchement super bon. Alors moi je l'ai goûté d'abord comme ça au doigt hyper sucré, à la vape moins, ça fait un liquide gourmand qui est très bon, ok. Donc je regoute un petit peu, histoire de... En bouche, on a vraiment le côté gâteau meringué, c'est vraiment... Alors c'est sucré, c'est un peu plus sucré que ce que je vape d'habitude, mais c'est très bon. Ok, c'est vraiment très bon. Ça, c'est vraiment des trucs que moi, je vais coller dans mes drippers. J'apprécie beaucoup. Voilà. Ça existe en 0, 3 et 6 au niveau de la nicotine. Et ça existe, il me semble, en 10 ml et version 50 ml. Donc voilà, 50 ml, plutôt intéressant pour ceux qui vapent sur dripper, c'est cool quoi. Ok, c'est bien d'y avoir pensé. Donc voilà, donc ça c'était le Pound à la fraise. On verra les autres, je vais vous les faire aussi. Ceux que je préfère, bien entendu. Il y en a pas mal, donc j'en cale rien à chaque fois. Ok, donc voilà, enfin en tout cas pour celui à la fraise, franchement c'est une belle réussite, c'est vraiment très bon. Voilà, les amis, on a tout fait. Voilà, on a fait le tour. Un petit tour chez Coilmaster, un petit coup sur une nouvelle gamme de liquides très appréciable. Maintenant, étape importante de cette revue. Qui a collé des pouces vers le bas? Ok, bon, alors je recommence. Si jamais tu as aimé la revue, ok? Rien de compliqué. Il y a un petit pouce là, en bas, ok? Paf! Tu colles un pouce vers le haut, ok? Bon, si jamais t'as pas aimé la revue, t'évites de pas faire comme tout le monde, ok? Tu fais comme tout le monde. Tu colles un pouce vers le haut. C'est pas possible, c'est simple. C'est dingue, quoi. L'autre jour, j'ai dit ça, bam, il y en a un, il a collé un pouce vers le bas. Allez comprendre. Je vais mettre une tête à mise à prix, là. Ça sent la mise à prix, les mecs. Ok? Bon, bref, passons. Aussi, si jamais tu as envie de t'abonner, tu as le droit de t'abonner. Il suffit de cliquer sur le petit logo qui est en bas, là, quelque part, là. Il est là ou là, voilà. Tu cliques en bas sur le petit logo Arnaud Nonsvap, tu cliques, bam, tu t'abonnes. Voilà, ça fait plaisir. Ok? Voilà, si jamais vous avez des questions concernant ce Marvin ou quoi, ressenti, montage ou n'importe quoi, faites comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me contacter, je vous réponds dans les plus brefs délais. Voilà, je vous remercie à tous de me suivre, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue, ok, qui sera encore chez Coilmaster, je pense, ok. Donc voilà, ciao ciao les amis et à très bientôt. Paf!